Pas trop doué, ouais. Ouais, je suis pas très Hein, on n'est pas trop doué dans les interviews. Ouais. On discute justement, on n'est pas sur scène et tout ça, c'est pour qu'on soit pépère. D'accord. Il y a juste un micro en plus. D'accord. Non. Bon, on va voir. À Allez. chaque fois qu'il faut parler, il faut t'appuyer. Non, vous l'appuyez nulle part, vous le mettez près de la bouche et ça marche. Ça marche impeccable. Non, pas le mien. Ça marche. Tu m'entends? Vous pouvez parler un peu plus fort peut-être. Allô? Ah voilà, allô, ça marche. C'est rare que je fais allô. Et voilà, nous voici réunis au studio Le Pionnier, on va l'appeler, puisqu'il va y avoir beaucoup de pionniers qui vont défiler ici ce week-end. On commence tout de suite cette première interview avec Rémi Détampes et Franck Caladar de Chalon-sur-Saône. Villefranche-sur-Saône, oh là là, c'est la bonne rivière au moins. C'était déjà ça. Vous vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? Waouh. 30, 35 ans à peu près. Ouais, juste comme ça. Ouais, trentaine. Ouais, trentaine d'années. Trentaine d'années. Et la première fois que vous étiez vus, c'était où? Bonne question. Dans une convention? Dans une convention. Ouais, certainement, ouais, dans les premières conventions françaises. C'est ça. Vous étiez à Bourges ou pas? Bourges, on n'a pas fait. Non, Enfin, pas moi, fait j'ai pas Bourges. fait. Voilà. Ouais, oui, tu as commencé un petit peu après, toi aussi, non? Non, j'étais Ah non, t'as déjà commencé un peu tatoueur, avant, mais, oui. c'est à l'époque de la première, comment dire, la première association de tatouage, l'AFT. L'AFT, oui. Ouais. Tu étais à l'AFT? Voilà. L'AFT avant le SNAT, Avant on le peut dire ça. C'est ça. C'est ça, l'Association française de tatouage. Il y avait donc les pionniers de l'époque, vous n'étiez pas très nombreux. Donc, Enfin, beaucoup qui moins sont que plus de nombreux ce monde, encore. malheureusement. Hein? Il y en a beaucoup qui sont plus de ce Eh monde, ben oui, malheureusement. malheureusement. Et voilà, c'était sympa. Mais l'AFT qui avait un code de déontologie dans le tatouage, puisqu'il n'y avait aucune législation par rapport à ça. C'était pas très très grand, mais on avait passé les bases au niveau de l'hygiène et puis au niveau voilà, pour l'accueil des gens, pour tout, on avait fait un truc sympa à l'époque. D'ailleurs, je l'ai encore, je pourrais te procurer si tu veux. La charte de déontologie. La charte de- Il y avait un truc, c'était, je pense que c'était Alain de... Il pense pas. Ah, on a des problèmes de micro. On a toujours des problèmes de micro. Je crois que c'était Alain de Lorient qui m'avait dit ça, mais que la charte de déontologie, c'est que vous aviez dit on tatoue pas ce qui dépasse des manches ni du col. Ouais. Les mains, et puis les mineurs, il y avait tout un tas de critères qu'on a essayé de respecter, qui maintenant sont plus d'actualité. Non. Et justement, alors comment vous la voyez, cette Franck, par exemple, tiens, cette évolution par rapport à tes débuts dans ce qu'on vous demande? La demande a un peu changé. Après, on a les effets de mode qui arrivent régulièrement. Et j'espère que ça va marcher maintenant le micro. Celui-là, il marche. Et celui-là, il marche. Bon, bah voilà, si tout le monde marche. Oui, c'est bon. On est bon? Impeccable. Voilà. Bon. Oui, donc Franck. Merci. Donc oui, les demandes ont bien changé. De toute façon, maintenant, on est plus dans la décoration que dans l'emblème et la signification. Les pièces demandées sont souvent plus grandes. Et les emplacements, maintenant, il n'y a plus de tabou, c'est à tout endroit, quoi. Ouais. Avant, on évitait de faire la petite rose sur l'épaule gauche parce que c'était un symbole pour les femmes assez représentatif de la pute, quoi. Oui. La esthéticienne, La la prostituée, quoi. Non, tout le monde s'en fout, quoi. Il y a des critères comme ça où... Mais ça, c'est que les significations ont bien changé. Puisque Oui, les tout à tatouages fait. de marins, il n'y a plus que des marins. Enfin, il n'y a pas que les marins qui se font tatouer des tatouages de marins. Les hirondelles, par exemple. Tout à fait, ouais. Les marins ont distribué dans le monde entier le tatouage. C'est eux qui l'ont importé dans tous les pays, les marins. Autrement, oui, pour les symboles, c'est pas... ça n'a plus rien à voir avec Les marins et les nobles. Et les nobles, oui. Oui. C'est vrai que les nobles étaient tatoués. Oui, ils avaient leur écusson, oui. Et au moins. Ils allaient aussi, Le roi de France. quand ils allaient en pèlerinage à Jérusalem aussi, ils se faisaient Aussi, oui, tout à fait. tatouer ça. Mais sur la signification, oui, Rémi, toi aussi, tu as vu cette évolution.
Moi, je suis à la fois triste par rapport à ce qu'on a vécu quand on a commencé. On avait quand même des contacts humains qui étaient différents. Maintenant, on est des exécutants. Avant, on était tatoueurs, on était un peu écoutés. Les gens, ils venaient nous voir, on était un peu des personnages un peu atypiques. Maintenant, on est on est là pour la consommation. Les interprètes. Oui, on est là pour assouvir leurs demandes. Et puis, je trouve que ça a un peu changé. Maintenant, ce qui est positif, c'est qu'il y a énormément d'artistes qui sont arrivés dans le tatouage, des super artistes. Ils ont fait évoluer l'art du tatou. Et ça, c'est bien. Dommage qu'il n'y ait pas l'esprit qui soit resté. C'est dommage. Ça vient de quoi, ça, à ton avis? Je sais pas. Parce que je crois que l'humanité, l'évolution, elle est comme ça. C'est la première fois que vous participez aux Mains en Or. Des conventions, vous en avez fait beaucoup? Oula, oui. Bah, pour moi, c'est la première fois que je fais les mains en or. Autrement, des conventions, oui. Bah, ces dernières années, je me suis calmé un peu. Sinon, j'en faisais une quinzaine par an, facilement. Plus d'une par mois, alors. Pendant 20 ans, quoi. Et t'en fais en France, t'as fait... Oui, en France, en Europe surtout. En Europe, oui. Aussi au Canada. À l'étranger, je crois que ouais, Canada, États-Unis, Nashville. Autrement, beaucoup en Europe. Là aussi, ça a changé les conventions. Ah ben oui, déjà par le nombre. Je me rappelle la plus grande que j'ai fait dans mes premiers temps, il y a donc 30 ans. Elle était à Neuss et il y avait déjà 90 tatoueurs et c'était déjà pour moi, Énorme. C'était énorme, quoi. Maintenant, c'est une petite convention, 90 tatoueurs. Et toi, Rémi, t'en organises une, justement. Ouais, moi, j'organise une toute petite convention où il n'y a pas plus de 30 tatoueurs depuis un peu plus de 20 ans. Et puis, moi, je trouve que c'est bien, c'est convivial, on reste à taille humaine, il n'y a personne qui se la raconte. C'est bien, c'est une bande de copains, je pense. Et c'est des habitués, en plus, qui viennent surtout à la tienne. Et à Franck. Voilà. Combien de fois tu as participé, à chaque fois? Je crois que je les ai tous faits, j'ai dû en rater une, Ouais, il me semble. Je ne sais plus pourquoi, mais quand j'ai eu mon accident, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Un accident de moto. Ouais. Personne n'est parfait. Ouais. Non, mais bon, c'est vrai que les temps, c'est différent, parce que c'est plus un... On l'a fait déjà. Quand on l'a fait, il n'y avait pas beaucoup de conventions en France, il y en avait très peu, et puis on voulait se faire un petit truc à nous, pour se regrouper, pour entre copains et tout. Et puis bon, maintenant, c'est vrai qu'on est resté dans le truc, mais on est archi dépassé, quoi. Je vois les conventions avec 500, 600 tatoueurs, c'est monstrueux. Il n'y a plus de contact en plus maintenant, enfin plus beaucoup. C'est triste. Alors, quand on arrivait, on commençait par aller boire un coup au bar. On était disait tous... bonjour à tout le monde, on disait faisait bonjour à goûter tout- les produits du terroir parce que chacun sait. C'était la bonne ambiance. On n'hésitait pas quand on avait un client, qu'on était surchargé, on refilait à son pote. Maintenant c'est fini, c'est chacun pour soi. On est comme dans la cour d'école, tu vois. Comme en classe, on cache notre cahier pour pas être copié. C'est triste. Je trouve que c'est triste. Il n'y a plus de partage en fait. Alors qu'ils balancent tout sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est ça qui est étrange. Ouais, les réseaux sociaux, ça fait un peu de mal aussi, je trouve. Pas que pour le tatouage, hein. Je Oui, pense, oui. en règle générale, au niveau des rapports humains, t'as qu'à voir, les veillées, tout ça, ça n'existe plus. Nous, on est les ancêtres maintenant. Les blagues, ça n'existe plus. Ouais. On raconte plus de blagues. Bah, moi, je raconte. Oui. On viendra te voir dans le week-end pour que tu nous racontes des blagues. Mais ouais, des conventions, vous avez fait des conventions ensemble? Vous avez partagé des stands ou pas? Ouais, ça À l'étranger. nous est arrivé, à Ouais. l'étranger, non. Non, pas à En l'étranger. France, oui, on avait fait, à l'époque, il y avait Soissons, qu'on faisait souvent. Ouais, C'était- 60. Bah, c'était on était deux ou trois tatoueurs, on était souvent se retrouver Ouais. partout. Voilà, il y avait le même hôtel, on allait faire la Java tout le temps ensemble. Donc on avait. C'est mon ami, c'est plus qu'un tatou, c'est mon ami. Et par rapport au boulot, parce que c'était difficile dans ces années, à vos débuts, c'était un peu compliqué de trouver de l'info, c'était compliqué de trouver du matos, c'était compliqué de
Voilà, donc vous aviez des échanges entre vous sur des techniques, sur des façons de faire, effectivement, je sais pas, pour poser des couleurs, pour préparer le matériel, par rapport aux vitesses, par rapport à tout ça. Ouais, non, bon, on a déjà, bon, moi, les premières machines, je les ai fabriquées moi-même avec un pote. Donc, au départ, j'ai une formation d'ajusteur. Mais après, bon, quand on était en convention, on partageait nos planches, nos couleurs, et puis Tu parles dans mon micro parce qu'on vous entend pas. Ou alors c'est que vous parlez pas assez fort. d'accord. Je parle pas assez fort, peut-être. Voilà, je sais pas. Avec un ami, on a fabriqué des premières machines. Ensuite, bon, on a fait comme la plupart des tatoueurs à l'époque, on a été chez Spalding Roger, et puis aux États-Unis, et puis chez Mickey Sharp en Angleterre, qui nous a fourni nos premières bécanes, quoi. C'était sympa. Mais bon, pour les échanges, bon, avec nos potes, on n'avait rien à se cacher. Donc, dès qu'on trouvait un truc, on était trop contents de le partager entre nous, de nous donner, ne serait-ce que pour les couleurs, les adresses, pour les planches. Comme je dis, des fois, comme ça coûtait assez cher, on achetait un jeu de planches, après on faisait des photocopies, et puis on se les partageait. C'était sympa. C'est fini, ça, maintenant. C'est fini, malheureusement, oui. Et toi, Franck, alors, ces échanges avec les autres tatoueurs Ça marche pas ton dans les conventions? Oui, même Courbac Rémy, de toute façon, c'est vrai qu'on partageait. Alors, on parlait pas forcément du boulot, on arrivait toujours à un moment donné d'en parler parce que la passion était là. Après, on soudait nos aiguilles nous-mêmes, donc on créait des fois des montages différents et ça faisait l'occasion de, bah tiens, j'ai monté mes aiguilles comme ça. Pour avoir tel résultat, tel truc, voilà, c'était des échanges techniques qu'il n'y a plus maintenant, parce que maintenant il suffit de regarder le catalogue et de choisir les aiguilles. Avant, on se creusait un peu la tête pour... Mettre une cartouche Ouais, maintenant c'est sur la machine. ouais. Non, mais de toute façon, la cartouche, c'est bien quand même, parce que c'est l'évolution au niveau déjà matos. Quand on arrivait en convention, il fallait un camion. Ouais. Maintenant, c'est plus léger, on a moins de matos et tout. Et puis c'est vrai que bon, bah, c'est un peu triste que la machine, la bobine, c'était quand même. Les seins d'abeilles. C'est à la fois triste, ça a changé, mais à la fois bien parce qu'il y a quand même du matos de qualité maintenant sur le marché. Et est-ce que vous pensez que les conventions, en fait, qui étaient les endroits où vous vous retrouviez, où on était sûr de trouver des tatoueurs, parce qu'il n'y en avait pas dans toutes les villes à ce moment-là, est-ce que leur rôle a changé avec les années et par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui? Tu parlais de consommation tout à l'heure. Les conventions, c'est la même chose? C'est de la consommation maintenant? Alors, moi, le problème que j'ai avec les conventions actuelles, c'est que bon, en fait, le problème, c'est que dans un concert, le chanteur, c'est pas lui qui paye. Normalement, on devrait être, comme on est soi-disant les artistes, on devrait pouvoir venir dans les conventions, exercer notre art, et puis pas être rémunéré quand même, faut pas exagérer, mais au moins avoir des stands moins chers. Souvent, dans les conventions, maintenant, les gens, ils se gavent sur le dos des tatoueurs. Et il faut venir n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où. Le principal, c'est gagner de l'argent. Et la convention, nous, celle qu'on avait connue à l'époque, c'était des conventions qui nous permettaient déjà de nous rencontrer, de faire connaître le tatouage aux gens, de démocratiser, de dédiaboliser. Et maintenant, maintenant, c'est devenu du business, quoi. C'est ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Et puis, ça fait partie de la vie. On ne changera pas. C'est dommage, peut-être, un peu. Bah oui. Est-ce que vous avez fait Dunstable tous les deux? Non. Oui, je l'ai fait une fois, moi. Alors, attends, hop, Franck, vas-y, raconte-nous. Bah, je l'ai fait une fois, c'était un grand moment, c'était interdit aux moins de 18 ans, je me rappelle de ça. Et puis moi j'étais monté ici pour acheter beaucoup de matériel. Les grippes en l'occurrence, les grippes inox, beaucoup de matériel qu'on trouvait en Angleterre. Mais oui, c'était une belle convention, une grande convention. Matos de mer. Oui, Dunstable, donc c'était une convention qui était en Angleterre. Oui.
qui a commencé au début des années 90, quelque chose comme ça, et qui s'est arrêté, je ne sais pas combien de temps après. Je sais pas, je l'ai fait une fois, moi. Mais c'était un endroit où on trouvait, enfin, où il y avait beaucoup de tatoueurs qui va beaucoup. Il n'y avait pas tant de tatoueurs que ça d'ailleurs, Ouais, bah, pour l'époque, il y en avait beaucoup pour l'époque, quoi. mais où il y avait des tatoueurs qui venaient des États-Unis, Ah oui. où il y avait. C'était international, oui, oui, complètement, oui. Il y avait la femme la plus percée au monde, le mec le plus tatoué au monde. Enfin, c'était un spectacle à tout niveau, quoi. Et alors interdit au moins de 18 ans, pourquoi? Ben, disons qu'il y avait des spectacles le soir voilà, qui étaient pas faits pour les enfants, quoi. Avec des suspensions et des choses comme ça, non? Entre autres, et puis des shows avec des mecs particulièrement, comment on peut dire ça, bien fournis par la nature. Bah, c'était anglais, quoi. Ouais. Hein, c'était à fond. Mais les bons souvenirs. Ah oui, oui, tout à fait, ouais, ouais, carrément des bons souvenirs. Ouais. Et alors les meilleurs souvenirs que vous ayez sur une convention en France ou à l'étranger, il y en a plein, sans doute. Ah, en France, Vous avez eu des demandes particulières peut-être? moi j'aimais bien Bordeaux. J'aimais bien la convention de Bordeaux. Je m'éclatais bien. Bordeaux et Soissons à l'époque, quand tu avais chez les Noirmat, c'était sympa. C'est vrai. Voilà. Après, il y en a plein. Du moment qu'on est ensemble, nous, on est bien partout. Hein. C'est vrai qu'on a fait des trucs sympas. Après, pour revenir aux performances, tout ça, à l'époque, ça faisait partie du tatouage. On avait un peu le côté frics, tu sais, des trucs un peu. C'est vrai que ça a évolué, ça aussi. Maintenant, comme ça s'est ouvert au monde, il y a plus d'enfants qui viennent, le tatouage est un peu moins hard, on va dire. Bon, ça, c'est pas un mal, par contre. Des fois c'est bien de pouvoir s'ouvrir à tout le monde. Après, les mineurs, je suis pas trop fan, moi, pour le tatouage des mineurs. Mais malheureusement, il y en a de plus en plus qui se font tatouer. Voilà. C'est triste. Ils le regrettent après peut-être. Je sais pas s'ils le regrettent, mais comme maintenant, ils sont tous plus vieux que leur grand-mère, on peut pas lutter. Donc, on essaye. Avant, on avait un certain. On pouvait arriver à les raisonner, ils nous regarder un peu comme des gens un peu atypiques et tout. Ils disaient, oh là là, lui, le tatoueur, il doit savoir de quoi il parle. Maintenant, avec Internet, on en revient. Ils savent tout, ils connaissent tout, ils savent comment ça va se passer. Ils sont pas inquiets et puis ils ont décidé de faire un truc. Et bon, puis voilà, c'est comme ça. Tu peux pas en revenir en arrière. Moi, j'ai vu des enfants faire des scènes à leurs parents pour se faire tatouer et les parents, ils disaient rien. Et j'en ai même vu un qui sortait de la boutique, qui a cassé, comme j'ai refusé de le tatouer, il a cassé le rétroviseur de sa mère. Un coup de pied. Je te jure, truc de fou. T'as vu aussi ce genre de client? Oh oui, oui, on prenait le rôle du parent pour expliquer au gamin que bah, c'était pour son bien, quoi. Et puis effectivement, ce non-respect du dialogue du gamin par rapport à son parent qui lui refuse le tatouage parce qu'il est trop jeune. Quand tu entends le gamin insulter sa mère ou son père, ben, là c'est toi qui pètes un câble et puis tu remets le gamin dans le droit chemin, quoi, entre parenthèses. C'est pourtant pas votre boulot. Mais pourtant c'est pour notre boulot, non? Ben oui, mais c'est comme ça, il y a beaucoup de parents comme ça qui se laissent un peu envahir par leurs enfants, où ils oublient un peu leur responsabilité, quoi. Est-ce qu'il y a des motifs que vous refusiez ou que vous refusez toujours de faire? Bah, le motif que je refuse de faire, c'est celui qui correspond pas à la personne, sinon je refuse rien. Chacun a droit à son tatouage à partir du moment où il lui correspond. Après qu'il le montre ou pas, ça reste son problème. Donc non, je m'interdis pas ça. T'es pas leur père. Je suis pas leur père. Et toi, Rémi? Bah, moi, il y a qu'un truc que j'essaye d'éviter de faire, c'est les mains. Je trouve que ça, c'est vraiment, une fois, on s'emprisonne dans un carcan. Alors que quand t'as pas les mains tatouées, tu mets une veste, une chemise, n'importe quoi. Les mains, un visage, quoi. Donc, c'est des choses où je trouve triste de s'emprisonner, de plus pouvoir faire machine arrière. C'est bien le tatouage quand tu peux justement le montrer ou le cacher à volonté. Un jour, un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu vois,
Mais là, bon, maintenant, les mains, c'est devenu... Classique. les gens, ouais, ils commencent par se faire tatouer les mains, ils ont pas un tatouage. Ah, je comprends pas ça non plus, mais bon, je suis trop vieux pour comprendre peut-être. Alors, trop vieux, justement. Est-ce que vous avez des fois des jeunes clients? Est-ce qu'il n'y a pas un souci avec ça? Des jeunes clients qui, voyons que vous avez au moins l'âge de leur père Même de leur grand-père. ou de leur grand-père des fois. Est-ce que ça les dérange de se faire tatouer par des gens expérimentés comme vous? Oh, ça les dérange pas. Après, ça dépend des gens. Moi, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes aimaient bien se faire tatouer par les jeunes, du coup. Je sais pas, peut-être qu'ils se disent que nous, on n'est pas à la page ou on n'a pas un regard assez nouveau. Voilà, c'est une réflexion que je me suis faite. À la boutique, d'avoir un jeune avec soi, ça amène un peu plus de jeunes. Nous, ceux qui viennent, c'est parce qu'on a tatoué leurs parents, leur père ou leur grand-père. Donc, ils viennent voilà, par réputation, parce que leurs parents sont venus chez nous. Mais autrement, lambda, je trouve que le jeune va souvent chez les jeunes. Ouais. Voilà. Toi aussi, Rémi? Oh, moi, j'ai pas trop cette sensation parce que bon, à la boutique, nous, on tatoue. Moi, je tatoue beaucoup déjà parce que j'ai fait un tatouage des fois ou 2 par semaine maximum. Mais les jeunes, bon, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est que comme on a tatoué les parents et les grands-parents, souvent ils nous les amènent et on dit, les jeunes, il y en a beaucoup qui me disent, ah, je veux être tatoué par celui qui a tatoué mon père ou mon grand-père ou ma grand-mère, enfin bref. Donc ça, c'est le côté un peu sympa du truc, on fait toute la famille et tout. Après, le côté, comme maintenant, il y a beaucoup de mangas, beaucoup de choses comme ça qui sont plus basées plus par la jeunesse, quoi. Donc c'est vrai que comme il y a des spécialités maintenant dans le tatouage qu'on n'avait pas vu quand on a commencé, donc ils s'orientent plus vers ceux qui sont plus proches de leurs idées. Donc les jeunes, entre jeunes, ils s'entendent mieux. Et c'est vrai que nous, on est un peu... Moi, en tout cas, je suis dépassé au niveau des mangas, de tout ce qui existe maintenant. Je suis à la ramasse complète. Mais bon, un tatouage, ça reste un tatouage. Hein. On me demande, on me montre un motif, j'arrive à le réaliser encore sans trembler. C'est une force, ça. Ouais, c'est vrai. Moi, ça fait un petit peu plus de 40 ans que je tatoue maintenant. Donc, j'ai tellement vu de choses, il n'y a plus rien qui m'étonne. Bon, c'est la vie. Il faut laisser la place aux jeunes de toute façon. Voilà. Donc, oui, Rémi, plus de 40 ans de tatouage à Étampes, en dessous de Paris, là, dans l'Essonne. Et Franck, toi, tu as commencé en 80... Ben, moi, ça fait 34 ans là, que je pique. Voilà, 91. 91, c'est ça. 91 à Villefranche-sur-Saône. Tu es toujours resté à Villefranche-sur-Saône. Oui. Villefranche et ses environs, j'ai commencé chez moi comme un peu tout le monde. Et au bout de 2 ans, j'ai ouvert ma boutique et j'y suis resté. Tu es toujours dans la même. Alors ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a changé, on est toujours dans la même rue, on a changé c'est ça, de trottoir. vous êtes déplacé. Voilà, je me suis déplacé, mais toujours à Villefranche. Voilà. Et combien il y a de tatoueurs maintenant à Villefranche? Oh, il doit y avoir 7 ou 8 boutiques, avec plusieurs tatoueurs dedans, forcément. Pour combien d'habitants? 50 000. D'accord. Et toi, à Étampes, combien de tatoueurs maintenant? À Étampes, il y a 4 studios, plus ceux qui travaillent chez eux, bien sûr. Hein, Les studios privés. Ouais, il y a 30 000 habitants. Nous, on est 3 dans la boutique avec moi. Bon, 2,5 donc avec moi. Et puis dans les autres boutiques, ils sont soit 2, soit seuls, quoi. Ça dépend, ça varie. Mais les boutiques se montent et se démontent assez vite. Elles sont éphémères, les boutiques étampoises. Ah oui. Dans le tatouage, oui. Il y en a. C'est un peu partout, non? Je connais pas l'histoire des autres villes, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils vont devenir milliardaires en tatouant. Et quand ils voient le bordel que c'est, ils s'orientent vers autre chose. Il aurait fallu commencer avant pour être milliardaire. Ouais, puis bon, après, t'as ceux qui sont... Bon, nous, on aime bien voir ce qui se fait dans une boutique. Donc, on est là, on a une boutique. Après, t'as des gens qui sont un peu moins regardants, qui vont ouvrir 1, 2, 3, 4, 10 boutiques. Et puis, ils sont pas là pour vérifier ce qui se passe partout. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le business.
Voilà, et hop, on va se retrouver, je pense demain, on va continuer à faire ces interviews croisées de tatoueurs, mais on va aller les voir tout au long du week-end. Merci messieurs, Voilà, c'est nous. Merci. Merci. à plus tard. Bonne journée. Et à 16h, on retrouvera Alexandre Abbé qui va nous parler du tatouage traditionnel américain avec un énorme livre qui pèse très très lourd et qui est formidable.